vous dites after that, comme francophone, à tout bout de champ et trop souvent. Mais en anglais, on utilise un autre petit mot magique, le mot then. Alors, je vous fais un petit scénario. Je vais vous montrer qu'est-ce que nous entendons, nous les anglophones, et je vais vous montrer comment on devrait le changer. Hey, so, what did you do last night? Well, I got home from work. After that, I made dinner. After that, I cleaned the kitchen. After that, I helped my daughter with her homework. After that, I drove my son to his football practice. After that, I studied English. And after that, I got ready and I went to bed. Can you hear it? Can you feel it? Est-ce que vous pouvez le ressentir? C'est très répétitif. Au lieu, vous allez utiliser le mot then. Alors, on ne veut pas nier le after that, OK? On va l'utiliser, mais seulement 30% du temps. Le then, on va s'en servir 70% du temps. Alors, voici le même scénario et je vous montre la façon propre de le faire. Hey, so, what did you do last night? Well, I got home from work. Then I made dinner. After that, I cleaned the kitchen. Then I helped my daughter with her homework. Then I drove my son to his football practice. Then I studied English. And after that, I got ready and went to bed. Et voilà. Alors, la prochaine fois que vous entendez dire after that, ça veut dire que vous devriez utiliser le then parce que vous en êtes déjà servi dans votre histoire. Alors, si vous pouvez l'entendre, ça veut dire que, c'est temps de faire le petit changement et on utilise le then au lieu.